Moray Verabotai, Shalom ou Bracha. On va essayer aujourd'hui de donner quelques précisions dans la lecture des Silehot. Il faut savoir que connaître les règles de lecture, Baruch Hashem, on sait tous lire, mais des fois, il y a certaines choses on a mal appris, ou on entend les autres faire et on essaye de faire la même chose. Et des fois, on arrive, Hazvi Shalom, même de changer le sens du mot, le sens de la lecture. Déjà, on le voit, le Shulchan Aruch, à la Chut Qaraït Shema. Alors, le Shulchan Aruch, il y a un siman entier, un chapitre entier, dans lequel, alors, il nous parle, faire attention, quand tu lis, de ne pas être méaper, de ne pas transformer le passé avec le futur, de ne pas coller les mots, de ne pas changer le sens de ce qu'on est en train de lire. Et aussi, il y a des lettres, si on les articule pas bien, Hazvi Shalom, on peut faire dire le contraire. Comme on dit wa'avatem, alors vous servirez, vous wa'avatem. Le servir, c'est néantir, c'est complètement le contraire. Alors ne pas coller, par exemple, Hachem, Elohechem, Emet. Alors s'il y a le Aleph, il y a le même avant, si on les colle, ça devient Hazvi Shalom. Au lieu de dire Emet, on dit Met, Hazvi Shalom. Et ainsi de suite. Alors le Shulchan Aruch, il précise énormément. Et même le Mishnah Berurah sur place, alors lui aussi, donc il nous avertit, il nous dit faire très attention. Des fois, quand on parle de ces règles de Dirdour, les gens ils parlent, ils pensent ah oh là là, ça c'est les vieux ou ça c'est une certaine communauté que eux, alors ils prononcent d'une manière particulière parce qu'eux ils parlaient comme ça. Le Qouf, le Aïn et tout, c'est faux. C'est vrai, on prononce comme ça parce que c'est la vraie vérité. Le Aïn et le Alf. Alors les gens, ils ont du mal à faire le Aïn. C'est vrai qu'on parle français, il n'y a pas d'A, on va dire A à la place. Mais quand tu dis Alf, des fois, c'est le contraire. Comment on dit Al, Al la Torah, Al Torah, alors si tu dis toi, on dit sur trois choses, le monde dit tiens, Al la Torah sur la Torah. Ah, c'est toi, au lieu de dire la Torah, tu dis al Torah, tu dis al Torah. Le monde dit tiens, pas de Torah, al Avoda, pas de sacrifice, pas de prière, al Gmilut Hasadim, pas à faire de Gmilut Hasadim, de bienfaisance. Alors, c'est complètement le contraire. Certes, on dit Adam ro'e l'aynaim, Vashem ro'e la levav. L'homme, il voit avec ses yeux, mais Kadosh Baruch Hu, il voit le cœur de la personne. Mais c'est pas pour ça, Rabotai, qu'on doit se dire, bon, j'ai pas besoin de faire des efforts, ou même dire non, 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 moi j'ai toujours appris comme ça, j'ai vu des rabbins qui font comme ça, alors moi je ferai, ou bien, surtout la phrase qu'on entend beaucoup, moi mon père il a toujours fait comme ça, moi je vais faire comme mon père. Bon, il faut réfléchir des fois. Est-ce que ton père, vraiment, c'était un rave, c'était un talmid hacham? Et même sur certaines choses, peut-être ton père, il ne pouvait pas, ou il n'a pas été informé sur ces détails-là. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je me rappelle une fois, Moronar Mazouz, il était, bon, je ne veux pas dire où exactement, il était dans un endroit, il a fait un shi'ur, on lui a demandé de parler, il leur a dit, bon, Baruch Hashem, j'ai affaire avec des talmidei hachamim. Alors, bon, je voudrais parler d'un sujet que les gens soit ils négligent ou ils ne connaissent pas. Il a parlé sur la prononciation, de quelle manière il faut prononcer, comment il faut lire tel mot. Il a amené bien sûr des preuves, donc du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, si Hazan il monte, et vraiment, il est méhaper, il ne fait pas attention. Bon, on va dire certaines choses. Il dit, ça c'est pas du tout évident. Et le Rav, vraiment, pendant une heure, il a amené des preuves de partout. Alors il a fini le shi'ur, il devait faire la tfila de Arvit. Alors il dit, allez, qui monte Hazan? Personne n'a osé monter. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai, il aura appris des nouvelles choses. Et Baruch Hashem, bon, après, son fils, il est monté vers Hazan. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser pour apprendre. C'est vrai, comme on dit, c'est-à-dire les choses, il faut qu'ils viennent de manière agréable, expliquer aux gens et aussi aider les gens. Et à partir du moment qu'on essaye donc d'informer les gens, et les gens ils sont à l'écoute, ben, tout est faisable. Il y a parmi les questions qu'on a posées à notre maître Bimazouz dans son livre, Maqor Ne'eman. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, voilà, je prie dans une synagogue,
où les gens ne font pas attention. Mais les ilm et les ra, on expliquera un petit peu dans la suite. Est-ce que je dois leur dire ou pas? Alors le Rav lui a dit, avant de leur parler, assure-toi que c'est des gens qui sont à l'écoute. Parce que si tu vas leur parler, ils ne vont pas t'écouter, ça ne sert à rien de leur parler. Avec ça, tu vas leur dire, ils vont dire c'est toi qui se trompe. Ou bien toi tu leur dis, il faut lire de cette manière, tu dis, et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Là encore, à Botaï, donc c'est pas évident. Mais, comme on dit, informer aux gens. Baruch Hashem aujourd'hui, beaucoup de sujets. Avant, les gens, ils savent même pas. Et quand on a commencé à informer, je prends un exemple, et il faut qu'on parle de ça, si tu veux, dans les prochains cours. Le année de Prousboul, quand il y a une année de Shemitah, donc il faut signer un contrat pour transmettre tous les dettes qu'on a à un bédine et tout. Il y a beaucoup de gens, on leur parle en ce moment, ils disent, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Quoi, parce que vous n'avez jamais entendu parler de ça, qu'aujourd'hui vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas faire attention? Ben, il faut le faire. Et Baruch Hashem, les gens ils comprennent. Et une fois qu'on leur a expliqué, alors ils ont informé d'autres. Et là, c'est pareil aussi. Il faut connaître le strict minimum. Mais c'est vrai que ces règles donc de grammaire et tout, c'est pas, ça s'apprend pas en un petit cours. Il faut, voilà, même fixer dans les synagogues un cours de dirdour que pour qu'on puisse apprendre. C'est pas honteux, au contraire. Ici maintenant, on avait l'habitude de prier d'une manière et aujourd'hui on change dans le bon sens. À la bataille, il faut pas, au contraire, ça c'est une fierté parce qu'on veut bien faire. Alors, tout à l'heure, donc j'ai dit que le rien de Mil'aïl Benera. C'est quoi Mil'aïl Benera? Comme je prends un exemple. Il y a une chanson qu'on la chante toujours pendant les fêtes, on dit Oui samahta bihaqiqa. Alors, on dit Oui samahta. À faire très attention. En vérité, bon, quand on chante, on fait ce qu'on veut. C'est pas grave, ça dérange pas. On dit pas le nom d'Hachem, bon. Mais en vérité, c'est pas Oui samahta, Oui samahta. Oui samahta, tu t'es réjoui déjà. Samahta et samahta, c'est on s'est réjoui. Il y a ce qu'on appelle waouhaï pour qui transforme le passé vers le atid, vers le futur. Il veut dire oui, ça, mahta, c'est-à-dire tu te réjouiras. C'est-à-dire il faut être tout le temps content. Pas on s'est réjoui l'année dernière et c'est bon. Pareil aussi dans Qur'an Shema, on dit oui, ahavta et Hashem Elohecha. C'est pas oui, ahavta. Oui, ahavta, tu as aimé un jour. Mais on dit oui, ahavta, tu aimeras Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, quand tu dis oui, ça mahta, c'est mil'il. C'est-à-dire tu fais l'accent en avant, premier. Mais quand on dit samahta, c'est melera, c'est-à-dire que tu mets l'accent à la fin. Alors, il y a aussi ce qu'on entend toujours quand on commence les slihot, on dit Amod, comment ils disent les gens? Amod kegever wehit gaber. C'est pas kegever, gever. On a un ségol à côté d'un autre ségol, donc il faut mettre l'accent mil'il. Au début, c'est Amod kegever, pas kegever. C'est vrai, après, wehit gaber. C'est un serré à la fin. On ne dit pas wehit gaber. Non. Alors, c'est à la fin. C'est ça, mil'il et mil'ira. Alors, je prends d'autres exemples. Par exemple, melech. Pas melech. Melech, tu as un ségol et un ségol, donc ça devient pécha, pas pécha. Pécha, c'est mil'il. Alors là aussi, il y a beaucoup, quand on entend Aneno, et souvent les gens, chacun il a envie de faire donc un petit Aneno. Alors, de Magen David, Aneno. Le Gimel, il y a un serré. On ne dit pas Magen David, c'est Mare, c'est même pas Gimel Rim. Magen David, Aneno. Là, Rabotai, là aussi, c'est vrai, ça ne change pas le sens. Mais si on peut faire un effort dessus, pourquoi pas? C'est important, mais il faut être informé à ça. Maintenant, des fois, bon, on a dit, si on peut suivre des cours, des fois, on dit, j'ai pas le temps, ou il n'y a pas, va trouver quelqu'un qui t'enseigne ça. Il y a des fois dans des livres, en l'occurrence, Ishmaster, il y a d'autres aussi. Mais bon, nous, Baruch Hashem, on prie avec ce livre-là. Là-bas, ils mettent ce qu'on appelle la gaïa dans chaque endroit où il y a la gaïa, c'est là-bas on met l'accent. Moi, dans les chadodi qu'on entend beaucoup, ouri, c'est non, et ça change des fois le sens, comme le Rashi. Combien de fois Rashi sur le Humash? Alors il nous dit que, faire attention, si par exemple on dit avec Rahel, ba'a imason,
Une fois ba'a, elle est déjà venue, ba'a, elle est en train de venir. Alors il faut pas transformer. Ça, Rabotai, concernant ce qu'on appelle Meli'il et Melira. Il y a aussi, on a dit, changer le sens de la lecture. Par exemple, on dit, quand on chante les mains, après, comment ils disent les gens? C'est fou là aussi. La virgule, il faut le mettre après wa'ase. Wa'ase al-tihar. Wa'ase, c'est fait. Al-tihar ne tarde pas. Mais on ne dit pas wa'ase al. Wa'ase al, c'est-à-dire ne fais pas. Tihar. Non, on te demande, après on te dit ne fais pas ce qu'on te demande et retarde. Non. Pareil aussi quand on fait atano. On dit na al-tivishenu. Comment on fait? Quand on dit c'est-à-dire ne nous répond pas. Il faut dire ne nous rend pas les mains vides, c'est-à-dire on te demande, Hachem, écoute notre prière, et donc on ne veut pas partir les mains vides devant toi. Pareil aussi dans le Way'avor. On dit Wayikra Beshem Hashem. Alors il y a une différence. Si tu dis Wayikra Beshem Hashem, c'est que Wayikra, il a appelé, il a créé Beshem avec le nom d'Hashem. Mais Wayikra Beshem, il a appelé avec un nom. C'est quoi le nom? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors dans le Way'avor, Wayikra Beshem, le nom d'Hashem après. Pourquoi? Parce que la virgule, elle est après Beshem. C'est pareil aussi dans la Torah, on voit deux fois. Une fois, il faut dire Wayikra, je crois avec Abraham Avinu, et une fois avec dans le Way'avor. Donc il faut faire la virgule après le Beshem. Là aussi, faire attention à la bataille. Alors il y a des confusions aussi où les gens, Anenu, alors on aime bien chanter, et des gens disent Anenu, Rabotai. Anenu, c'est réponds-nous. Mais Anenu, fais-nous souffrir. C'est vrai, déjà on souffre le matin, on est fatigué pour venir prier. Après on nous dit, fais-nous hasfi shalom. Mais on ne veut pas qu'il nous fasse souffrir, Anne et me'annenu. Fais souffrir ceux qui veulent nous faire souffrir. Mais Anne et ateratenu. Réponds à notre demande. Là aussi, Rabotai. Alors le dagesh, un petit point, il peut changer le sens, des fois il peut transformer hasfi shalom. Complètement le contraire. Là aussi, d'accord, j'ai l'habitude de faire. Tu as raison, tu as l'habitude. Maintenant, il faut changer ses habitudes. Pareil aussi, alors il y a beaucoup, alors on ne fait pas attention, par exemple, comment ils disent, c'est pas comme ça. On met l'accent sous le bête. Pourquoi? Parce que le het, il est avec un shva patah. Et le shva, en général, on l'avale. Le het, il ne reçoit pas de il a le shva, mais on ne dit pas bahsidut. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On met un patah à côté. On met un patah, des fois, c'est gol. Ça dépend. Ça aussi, il y a des règles pour ça. On ne doit pas dire bahasidot, non. On dit bahasidot. Alors on dit aussi me asonim, pas me asonim. C'est-à-dire, comme le A il est avec un shva patah, on met l'accent sur le même qui est après. Ça, Rabotai, donc il y a aussi délai et dallé. C'est-à-dire quoi? Dal, il y a dal, c'est-à-dire evion, c'est-à-dire pauvre. Il y a délai, c'est fait monter, fait sortir. Dala min habor. Là aussi, Rabotai, il faut vérifier. Il y a un dagesh ou il n'y a pas de dagesh. Alors encore un détail, Rabotai, c'est quand on a les deux mots qui se suivent. La dernière lettre du premier est comme la première de celui d'après. Comme Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch l'Olam Vaed. Ado, le nom d'Hashem Faniva. Naï Yimloch. Il ne faut pas coller les deux ensemble. Naï Yimloch. Hon Nefashot. Nun avec un Nun. Il a raboté vraiment des petits détails qui sont très importants. Et quand on fait attention, là on gagne encore. Comme on a dit, les slihot, ils ont un rôle aussi. Le fait qu'on se lève, on se fatigue là aussi. Quand on apprend, on fait le nécessaire. Il faut écouter. Il faut bien veiller à voir Bezrat Hashem. Les fous ils voient nos efforts et Bezrat Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Ken et Haratson.